Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la prépa Ironman et vous l'aurez compris, ce sera la dernière vidéo de cette série d'épisodes sur toute la préparation pour mon premier Ironman parce que, vous l'aurez vu au titre de la vidéo, la date fatidique approche à très grands pas et on est enfin dans la semaine de la course. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, on sera à peu près à 48 heures normalement de la course. Là je tourne cette vidéo le mercredi, on est au milieu de semaine et donc on est à 4 jours de la course. Enfin, après des semaines, des mois, au total 6 mois de préparation pour arriver à cette échéance qui est l'Ironman des Sables, on est enfin dans cette semaine fatidique où le travail a été fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à se concentrer, on va dire, sur la partie un peu plus mentale, un peu plus psychologique, sur la partie de repos, d'affûtage. Et l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu quels étaient les derniers préparatifs. Donc à savoir qu'est-ce que j'ai fait la semaine précédente, à savoir en termes d'entraînement, de récupération, de repos. Qu'est-ce que je fais cette semaine en termes pareil d'entraînement, d'optimisation un petit peu de sommeil, de récupération, d'alimentation aussi. Et les derniers préparatifs, à savoir récupérer les dossards, préparation des derniers points matériels, dernier point d'organisation avant l'Ironman qui aura lieu ce dimanche, le dimanche 22 juin, donc l'Ironman des Sables d'Olonne pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui découvriront cette vidéo. Ça faisait 6 mois que je documentais avec une vidéo par semaine toute la préparation, donc tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu découvrir aussi en préparant cet Ironman. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment parce que la semaine prochaine ce sera la vidéo tant attendue, la vidéo du débrief de la course, savoir comment ça s'est passé. Normalement je serai finisher, je l'espère, sauf peut-être problème mécanique ou autre, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer le jour J. Mais donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que les vidéos sur l'Ironman arriveront et je l'ai déjà dit, la chaîne ne s'arrêtera pas. Cette série de vidéos sur l'Ironman, c'était entre guillemets une série constituée de plein d'épisodes. Les vidéos continueront après, ne vous inquiétez pas. Donc pour vous faire un petit point de ce qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière, tout d'abord il faut savoir que la semaine dernière était la première semaine d'affûtage, donc on a continué à maintenir des séances quasiment tous les jours avec des intensités plus ou moins élevées. Dans l'ensemble ça a été principalement de l'endurance, ça a été des séances assez cool, surtout que j'ai un petit peu revu en dernière minute avec le coach l'intensité des séances parce qu'en début de semaine dernière, donc on était moins de semaines avant la course, le mardi je me sentais vraiment fatigué, j'avais encore des petites séquelles des dernières grosses séances, donc la dernière grosse sortie de vélo et la dernière grosse sortie de course à pied. J'avais envie d'alléger quitte à modifier quelques séances et donc c'est ce qu'on a fait, on a vraiment réduit la charge, des séances qui auraient dû être un petit peu plus intenses finalement elles sont passées un peu plus en endurance et dans l'ensemble ça a été une semaine qui a été light, mais c'est une semaine où les sensations étaient plutôt mauvaises et ça c'est le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est que dans l'affûtage, a priori, et c'est vrai qu'avec du recul quand je repense aux anciennes semaines de veille de course, on se sent pas très bien en fait, on se sent fatigué parce que forcément tout retombe, les sensations pendant les séances elles sont pas terribles et moi c'était le cas la semaine dernière et c'est encore le cas en début de semaine. Voilà, c'est un ensemble de choses, la fatigue accumulée au cours des dernières semaines, elle retombe tout d'un coup, les séances, on a l'impression de pas être dedans et c'est des semaines honnêtement la semaine dernière où psychologiquement on doute et moi la semaine dernière j'étais pas très bien, je me suis dit l'Ironman c'est dans 2 semaines et les sensations elles sont un peu pourries. Aller courir 10 km, ça paraît long, ça paraît dur. 2 heures de vélo, on se dit ça va, mais aller en faire 5,5 et aller courir un marathon derrière, ça va être autre chose. Et donc voilà, cette semaine dernière a été moyenne, on va dire, dans le ressenti global, parce que les séances étaient certes faciles, mais le ressenti, on va dire, psychologique et le ressenti physique étaient un peu moins bons. Là, pour cette semaine de course, c'est encore différent, parce que les séances sont évidemment très réduites, à savoir, il y a eu une séance de natation hier mardi, aujourd'hui, on va faire une séance de vélo, 45 minutes, vraiment très très simple, avec quelques petits rappels d'allure, quelques petits coups de puissance, mais très légers. Et demain, ça va être pareil, une petite séance de course à pied. Le jeudi, pareil, endurance, quelques rappels d'activation. Vendredi, c'est off. Et la veille de course, il y aura une séance d'activation. Donc moi, je vais faire que la séance de vélo. Théoriquement, au programme, il y a activation course à pied, activation vélo. Moi, je préfère faire juste le vélo, ça suffit, juste pour faire tourner les jambes. Pas forcément nécessaire, mais je sais que ça se fait d'habitude. Et je l'ai toujours fait normalement les veilles de course, 40 minutes de vélo, et ça, ce sera pour samedi. Et cette semaine, honnêtement, les sensations sont un petit peu meilleures, je trouve, sur cette sensation de se sentir un peu mauvais et de se sentir un peu faible, parce qu'en fait, il y a eu une semaine qui est passée de récupération, et le corps commence petit à petit à se régénérer, et là, les journées sont très très cool. On a même envie de faire un peu plus de sport, c'est vrai que c'est un peu dur de se retenir, mais
pas le choix, c'est l'affûtage, il faut se tenir, il faut respecter le plan. Et donc pour la partie entraînement, voilà, vous l'aurez compris, c'est des séances assez light, assez légères. Demain, je vous emmènerai sur la séance de course à pied parce que ça va permettre d'aborder un autre élément de cette vidéo pour les préparatifs, à savoir l'acclimatation à la chaleur. Peu importe d'où vous regardez cette vidéo en France, vous l'aurez compris, les 2 dernières semaines ont été assez chaudes, même très très chaudes dans certains endroits. Et je pense que toutes les personnes qui font l'Ironman des Sables, qui peuvent regarder cette vidéo ou autre, regardent tous les jours, plusieurs fois par jour, les estimations et les prévisions météo pour dimanche. Et il y a quelques jours, c'était encore assez dramatique parce qu'on annonçait plus de 30-35 degrés pour le jour J. Donc autant vous dire que j'avais bien peur. Quand on voit comment j'ai réagi à la chaleur à Carcan sur le Frenchman, un Ironman dans ces conditions-là, ça me faisait vraiment peur, ça m'inquiétait énormément. Là, les prévisions météo commencent à s'améliorer dans le sens où dimanche, cette journée risque d'être bénie des dieux, à savoir qu'on va perdre peut-être 6 ou 7 degrés pour retomber sur des températures autour de 20-25 degrés, qui sont quand même des températures assez chaudes, entre guillemets pour moi, qui est une personne qui tolère un peu mal la chaleur, mais ça devrait être pas trop mal, on devrait avoir un petit peu de vent, un peu de brise. Mais donc, depuis quelques jours maintenant, à savoir la semaine dernière et cette semaine, j'essaye de faire mes séances dans la chaleur, ou du moins dans des conditions similaires au jour de course. Et donc demain, voilà, je vous emmènerai faire la séance de course à pied pour la partie acclimatation, tout ça, on va voir comment ça se passe. Et pour le dernier point, donc à savoir comment est-ce que je prépare en termes de récupération et d'alimentation cette semaine. Déjà, première chose, je mise tout sur le sommeil, donc j'essaye de faire au maximum des grosses nuits, donc de me coucher tôt, de me forcer à me coucher peut-être à 22h ou 23h, et voilà, j'ai la possibilité de dormir le matin un peu plus, donc j'essaye de faire des nuits de 8h30, 9h au minimum, et ça fait du bien. C'est vrai que c'est tout bête, mais de pouvoir dormir un petit peu plus, ça fait du bien, donc ne sous-estimez pas le sommeil les semaines avant vos courses, ça peut énormément aider. Et sur la partie nutrition, en plus on est sur des journées très chaudes, je l'ai dit, donc ça va être beaucoup d'hydratation. Là, tous ceux qui connaissent la ceinture savent que la ceinture c'est très bon, très bien pour l'hydratation. Et donc voilà, c'est plusieurs litres d'eau par jour, de la nourriture relativement saine, forcément voilà, j'ai de me faire des repas trop gras ces derniers jours, beaucoup de pâtes, très logique, hein, beaucoup de glucides, et j'ai arrêté l'alcool depuis 2 semaines maintenant. Généralement je sais que j'ai arrêté la semaine avant, et là je me suis dit tiens, tant qu'à faire, tu coupes tout, même une bière ou quoi que ce soit. J'ai tout arrêté 2 semaines avant. Est-ce que c'est ça qui a un impact ou pas? Je ne sais pas, je l'ai toujours dit, moi j'ai continué à boire tout au long de la prépa, même les veilles de course, par exemple sur le semi-marathon de Nantes, j'avais pu boire quelques verres de vin la veille, ça m'avait pas fait défaut le jour J. Là je me suis dit, Tom, c'est quand même l'Ironman, tu peux couper pendant 2 semaines. Voilà, ça, j'ai toujours dit, ça dépend de chacun. Et donc, normalement, en termes de repos, de nutrition, d'alimentation, d'hydratation, j'ai mis à peu près toutes les chances de mon côté. Et le dernier point de cette semaine qui va être assez important, ça va être tout ce qui va concerner la préparation psychologique, la préparation mentale. Et là, autant vous dire que ça fait 2 semaines que les journées, je suis assez distrait parce que toute la journée, j'ai tendance à penser à l'Ironman, et je pense que vous êtes dans le même cas si déjà vous faites l'Ironman des Sables ou une autre échéance assez importante, ou si vous préparez votre premier triathlon, première course à pied. Je pense qu'on a tous connu ça, cette phase. En fait, on est dans notre bulle, on commence à être, chaque jour on se rapproche un petit peu plus, et chaque jour on pense encore plus à ça. Et moi, le pire moment, c'est le soir avant de dormir, si je pense pas à autre chose, mais je commence à penser à Ironman, je commence à penser jour de course, et ça va déteindre sur mon sommeil. Les nuits dernières, j'ai fait des rêves complètement improbables au sujet de la course, des trucs qui n'ont aucun sens, mais à chaque fois c'est toujours pareil. Voilà, je connais comment je suis. Il y en a qui sont pas forcément impactés par ça, moi je sais qu'en fait je pense qu'à ça. Et c'est un petit peu long, là on va commencer à rentrer dans les journées un peu longues où on a envie que le jour J arrive, on a envie que ça passe. Pas qu'on a envie de le bâcler et d'en être libéré, mais on a envie, voilà, ça fait 6 mois qu'on se prépare, ou peut-être plus pour certains. On a envie que ça se passe, on a envie que ce soit le moment, on a envie de commencer. Et là, voilà, c'est des journées qui sont agréables parce qu'on a un petit peu, voilà, cette excitation, mais qui sont quand même un peu longues parce que on n'a qu'une envie, c'est d'être 7h dimanche matin pour le départ de l'Ironman. Mais donc pour cette partie mentale, évidemment, j'essaye d'y penser et surtout de visualiser ma course. J'ai tendance à faire énormément ça et à énormément miser sur la visualisation. Donc tout simplement, je sais que je ferme les yeux et j'imagine, voilà, chaque moment de la course, comment est-ce qu'elle peut se passer dans les conditions optimales. Donc voilà, la partie natation, la partie préparation aussi avant, la partie transition, la partie vélo. Moi j'ai la chance quand même de pouvoir connaître le parcours presque par cœur, et donc voilà, je peux visualiser un petit peu les endroits où relancer, les moments où on peut se reposer potentiellement. Et pareil pour la course à pied, la T2 aussi, j'essaie de visualiser au maximum. Donc c'est tout bête, mais mine de rien, de passer plusieurs jours à se faire la course, à se la préparer, moi je sais que ça peut m'aider, et
quelque chose voilà, je peux vous conseiller si vous voulez préparer un petit peu plus psychologiquement et mentalement vos courses. Je sais que c'est des choses qui sont faites chez les sportifs de haut niveau. Voilà, donc fermez les yeux et imaginez-vous sur le moment de la course, sur le jour J, et imaginez voilà, comment est-ce que la course peut se passer de la meilleure manière possible. Et aussi, essayez d'imaginer, de visualiser quels sont les éléments et quels sont les points qui peuvent moins bien se passer et voilà, comment est-ce qu'on peut réagir dans ces conditions-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup pensé et j'essaye de beaucoup visualiser la partie chaleur et j'essaye de me mettre dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit, de me dire qu'il peut faire très chaud et donc voilà, comment est-ce que je vais réagir s'il y a la chaleur, comment est-ce que je vais adapter ma course. Et donc voilà, je prépare plusieurs scénarios dans ma tête et au moins je ne serai pas forcément surpris le jour J. Peut-être certains vont me dire que c'est un peu too much, c'est un peu trop. C'est au cas par cas et moi c'est à peu près comme ça que je fonctionne pour cette semaine de veille de course. Du coup J-3 maintenant avant l'Ironman, là il est midi 11, donc je vous en ai parlé hier, ça va être la sortie course à pied dans des conditions de course un petit peu de manière extrême parce que là, midi 11, le soleil tape extrêmement fort, il fait bien chaud, on est à 32 degrés là actuellement, un peu plus même au soleil. Donc ça va aller faire une séance de 45 minutes, je vous remettrai le détail de la séance, avec quelques rappels d'allure Ironman, et surtout ça va être l'idée de bien acclimater le corps, de voir comment est-ce que le corps réagit aussi j'ai pris des gels pour manger un gel et voir comment le corps réagit avec un gel et la chaleur. Et on va en profiter voilà, pour courir un petit peu en bord de mer et puis pour aller voir les premières installations parce que Ironman est arrivé en ville hier soir au Sable et ils ont commencé à installer voilà, le village, la ligne d'arrivée, donc on va aller voir ce qu'il en est. On va voir surtout comment le corps réagit à cette chaleur, même si normalement dimanche il devrait faire un peu moins chaud, donc là on va dire qu'on s'entraîne un peu plus que ce qu'il va y avoir, c'est toujours ça de prix et je pense quand même que ça va un petit peu décrasser. And the false to me, I'd have been around more than a clock repeat. Still be praying to the Lord, my soul to keep. Don't be needing no things when I roll with sheep. I'd have been around one, God and his son. Can't change the past, but man, I rerun. Ain't finna ask you paying all ones. This is the part where I'ma go. Can I shoot for the stars and I land in jail? Baby, don't get the phone. Baby, don't leave me alone. Baby, I'm stuck in the cold. I'm begging you. Bon, et bah ça y est, le bracelet est au poignet, donc là maintenant il n'y a plus de retour en arrière. La course est officiellement lancée d'un point de vue organisation, d'un point de vue tracker, d'un point de vue application, ça y est, le bracelet, il veut dire beaucoup, même s'il y a encore 48 heures à attendre, parce que là on est vendredi après-midi, mais ouais, c'est bon, ça devient officiel. Donc ce matin, vous avez pu le voir, on est allé récupérer le dossard, il y avait énormément de monde, pourtant j'y suis allé à 10h dès l'ouverture et déjà, il y a eu 600 personnes qui sont passées devant moi, donc tout le monde voulait être dans les premiers, même si c'est du détail, mais d'avoir un petit numéro de dossard, ça permet voilà, d'être un peu mieux placé dans le parc à vélo. Voilà, c'est des petits détails, mais quand on peut, quand on a l'occasion, moi je sais que j'aime bien le faire. Et c'était blindé, franchement c'était blindé, et c'était un petit peu le bordel parce qu'il y avait beaucoup de monde dans des endroits qui sont pas tellement grands en fait. Le retrait du dossard et le retrait du sac étaient à deux endroits différents, donc ça j'ai pas compris pourquoi, ça c'était pas terrible. Et ouais, il y avait beaucoup de monde, donc en final ça a profité que à moitié du village. J'ai quand même pu passer à la boutique, faire quelques petits emplettes, notamment une nouvelle ceinture porte-dossard, ceinture dossard compresse sport. Avec ce système là, c'est mieux que le mien où le dossard a tendance à se déchirer très facilement. J'ai acheté les électrolytes qu'il va y avoir le jour de la course pour les tester, très important, même si normalement les électrolytes il n'y a pas trop de soucis,
Là, je préférais tester, donc c'est la marque Précision et c'est ce qu'il y a le jour de la course sur la partie vélo. Donc ça passe bien, j'ai bu une petite gourde déjà, ça passe nickel. Et j'ai acheté, voilà, la mythique cloche. Jusqu'à présent, sur les 70.3, je l'avais pas acheté, je me suis dit, je vais attendre de faire un full. Donc voilà, je la ferai passer aux différents supporters qui seront avec moi pour qu'ils fassent du bruit et qu'ils puissent m'encourager comme il se doit. Donc voilà, quelques petits achats. C'est toujours compliqué de repartir du village Ironman sans acheter des trucs. À chaque fois, voilà, on est tenté, même si j'ai pas craqué sur les trucs qui coûtent le plus cher, donc les t-shirts, les sacs à dos, les chaussures, ce genre de choses. Ça, c'est... Voilà. On se calme, il faut savoir se retenir. Et donc voilà, maintenant 48 heures avant la course, aujourd'hui je l'avais dit c'était une journée off et honnêtement, heureusement parce que en fait la journée est très speed entre retrait des dossards, faire les différentes courses, aller chercher les 2-3 derniers trucs, du boulot aussi à faire quand même un peu avant le week-end. Donc en fait c'est une journée très très speed, pas encore posée. Là il est 16h30, donc la vidéo va sortir dans 2 heures, vraiment je tourne en dernière minute pour vous garder voilà, les actualités fraîches. Vous verrez cette vidéo ce soir. Et après, ça va un petit peu faire cette partie visualisation. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Donc, se faire un petit peu la course, notamment la partie vélo. Et je vais faire tout le détail des points de passage en fait, pour les gens qui vont venir me voir sur le parcours, pour que je puisse leur donner un peu des estimations de temps, ce genre de choses. L'idée c'est de donner des fourchettes, hein, parce qu'on ne sait jamais comment le jour J on peut soit surperformer, soit sous-performer. Donc je vais leur donner des fourchettes, je vais leur donner des points de passage où ils vont pouvoir venir me voir, ça va être sympa. Et après, eh ben, ça va se reposer, ça va se coucher tôt, parce que la nuit, on va dire à J-2 est la plus importante, presque plus importante que la nuit d'avant-course. Et voilà, et puis là je vais aussi aller en profiter pour faire les t-shirts, parce que donc Lucille, ma copine, a décidé voilà, d'organiser un petit peu la conception de quelques t-shirts pour tous les gens qui viendront m'encourager. Donc j'aurai une petite horde de supporters d'une quinzaine de personnes avec des t-shirts floqués à mon nom et avec les logos Ironman. Donc ça va être trop cool. Sur la partie course à pied, surtout de les voir là tous avec les t-shirts. Ça va être incroyable. Et je crois qu'il y a aussi d'autres surprises au niveau de certains petits trucs pour les encouragements. Mais je ne suis pas encore au courant. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et donc voilà, maintenant plus qu'à se reposer encore un peu, à se refaire la course. Je l'ai dit plusieurs fois, là on a 48 heures. C'est assez fou là, dès que je commence à y penser, ça m'émeut un peu. Je suis un peu ému quand je commence à penser un petit peu à cette ligne de départ ou cette ligne d'arrivée ou les moments durs, ce genre de choses. Là il y a vraiment l'ambiance Ironman au sable, c'est assez fou. Tout le monde commence à arriver, il y a des vélos de partout, les gens courent, les gens font leur dernière sortie, c'est trop cool, on va faire les courses, on voit les t-shirts, les sacs à dos, enfin, c'est une ambiance assez particulière, là, la ville ne respire que Ironman, mais bon, quand on est dedans, quand on aime ça, on s'en plaint pas. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, quand vous la verrez, on sera vendredi soir, fin de journée. La prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne, ce sera la vidéo du débrief, la vidéo tant attendue, où on reviendra sur la course. D'ici là, je vous invite à me suivre sur Insta ou sur Strava pour voir, avant que la vidéo sorte, les résultats de la course. Également, pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui veulent suivre, Dossard 634, voilà, 634, s'il y en a qui veulent me suivre sur l'application Ironman Tracker, ça fera toujours plaisir. Et puis voilà, suivez-moi sur Insta, je pense que je mettrai un peu plus d'informations. Et voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes rendu à ce moment-là de la vidéo, commentez, bonne chance, parce que je pense que j'en vais en avoir besoin, même si tout a été fait, je l'ai déjà dit, on ne peut pas plus optimiser ma prépa. Voilà, on va essayer de faire au mieux avec la chaleur, qui a certes diminué, mais qui va quand même être un petit peu présente. De la chance, j'en aurai besoin, du courage, j'en aurai besoin. Donc voilà, merci encore pour ceux qui s'abonneront à cette vidéo, ceux qui découvrent la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Là, c'était la 20e vidéo de cette série Ironman, donc assez dingue d'être arrivé à 20 vidéos. Et finalement, lors de la première vidéo sortie, Ironman paraissait loin, et là, on est à 48 heures. Donc c'est assez fou. Et au cours de ces 20 vidéos, il y a pu y avoir pas mal de belles rencontres, des beaux commentaires, du beau soutien, une petite communauté qui a commencé à se monter autour de cette chaîne YouTube. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et je tâcherai de vous rendre ça dans une belle vidéo la semaine prochaine et avec la plus belle course possible dimanche. Donc voilà, et, je vous dis une bonne fin de journée,
bon courage à ceux qui préparent l'Ironman des Sables, parce que je sais que dans les abonnés, dans ceux qui regardent cette vidéo, il y en a, donc on est ensemble. S'il y en a qui me croisent, n'hésitez pas à me dire bonjour, à me faire un petit coucou, ça fera plaisir. Et à tous les autres, écoutez, merci encore et on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo de l'Ironman.